Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Neige qui rapplique en courant Zou qui est dans une autre pièce. Aujourd'hui nous sommes mercredi 1er décembre 2021, il est déjà 18h28. Petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc comme vous avez pu lire le titre, c'est une vidéo concours, donc c'est vrai que je crois que c'est la première fois que j'en organise un. Je vais l'organiser avec l'aide de Zoulut. Ah bon? Oui, tu vas me donner un petit coup de main. Pour les lots, donc c'est moi qui ai choisi. Alors, donc, c'est. Non, il y en a un, c'est moi qui ai choisi. J'essaye de réfléchir lesquels j'ai choisi. C'est moi qui ai dit, et pourquoi pas ça pour. Ah oui, oui. Alors. Ah si, il y a un cadeau surprise fait maison. Ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus. Donc celui-là. Pardon. Donc du coup celui-là, ouais, je le présenterai pas alors si c'est surprise. Parce qu'on n'a pas encore choisi lequel. Oui, voilà. Donc on verra ensemble. Alors c'est vrai que vous attendez avec impatience. Alors c'est la première fois que j'organise un concours, donc voilà, j'y pensais depuis un petit moment. Et je vois que sur la chaîne on approche les. Je vais baisser le son de la télé. Au gagnant, pour le truc, je regarderai les thèmes que j'ai et on lui demandera le thème qu'il préfère sans savoir qu'est-ce que c'est. Alors attends. Ça sera la surprise. Donc j'essaie d'expliquer un peu. Alors, vous voyez, c'est une vidéo un petit peu spontanée. C'est pas du texte. Spontané. Oui, non, mais parce que c'est pas. Il y a des youtubeurs qui apprennent par cœur un texte ou qui lisent une feuille tout simplement devant la caméra. Moi, je préfère où ils font plein de montages. J'ai vu des vidéos de certains youtubeurs où il y a un montage tous les 3 secondes. Donc, du coup, ça fait que des coupures comme ça. J'ai oublié de sortir le jeu. Alors, Zulut, elle joue à la PS4 à côté. Elle joue à la PS4, mais sans jeu, c'est un peu compliqué puisque les jeux sont rangés sur l'étagère à ma gauche. Tiens. La preuve que c'est vraiment pas. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, le tirage au sort ne sera pas fait à l'arrache. C'est la présentation qui est spontanée et complètement authentique. Même la présence de la queue de Neige qui n'était pas prévue, elle est à l'écran. Voilà, donc. Ça sera Neige qui tirera au sort. Je sais pas, on verra. Donc. Bon, donc tout ça pour dire, donc je vais jamais arriver à démarrer et à présenter le concours. S'il te plaît, Zou. Alors, donc oui, donc j'avais réfléchi un petit peu depuis un moment et puis je vois que sur la chaîne ça fait quelques années que la chaîne Cacahuète existe. Cacahuète Gaming aussi est plutôt récent. Sur Cacahuète Gaming on approche les 100 abonnés et sur Cacahuète à peu près les 500 abonnés, donc je vous invite tous à participer, à tenter votre chance, que vous soyez abonné à Cacahuète Gaming ou à Cacahuète, donc peu importe. Donc pour participer il faudra tout simplement venir sur cette vidéo là. Donc la vidéo du coup je la poste sur Cacahuète puisque c'est la chaîne qui a le plus d'abonnés. Et qui est un peu plus générique puisque sur Cacahuète Gaming donc c'est surtout des vidéos de let's play de jeux vidéo et des directs de jeux vidéo, tandis que sur Cacahuète donc c'est un petit peu plus général, donc je parle de jeux vidéo, je parle de DVD, de films et autres. Donc du coup ça me semblait plus intéressant de proposer le concours directement sur la chaîne Cacahuète. Donc pour participer c'est tout simple, donc il vous suffira de marquer un commentaire je participe, et puis donc avec Zou on notera le nom donc des gens qui participent au concours. Alors au niveau des règles, donc par rapport à l'échéance, donc pour pas non plus que ça s'éternise trop longtemps, donc je vais fixer comme date limite pour s'inscrire donc le 15 décembre, ça me semble pas mal. Donc là on est le 1er, donc ça vous laisse jusqu'au 15 décembre pour regarder cette vidéo concours et marquer votre petit commentaire je participe. Et si la chérie de Monsieur Cacahuète elle a le droit de participer? Ça serait pas très sympa pour les gens si tu participais.
Alors, pourquoi j'ai choisi la date du 15? Donc, j'ai pas choisi ça au pif, allez, hop, le 15. Non, j'ai choisi le 15, pourquoi? Parce que Noël, ça tombe le 25. Et donc, si j'arrête le concours au 15, ça permet donc de faire le tirage au sort, de contacter donc le ou la gagnante et de préparer l'envoi tout simplement, donc de façon à ce que le temps que les choses se fassent et que les transports arrivent, donc avec un peu de chance, le ou la gagnante aura son colis donc pour Noël. Donc le but c'est si j'arrête le concours au 15, le but c'est avec un peu de chance que s'il n'y a pas trop de problèmes que le colis arrive pour Noël. Donc ça serait l'idéal. Alors évidemment, donc avec mes petites mésaventures avec le service La Poste, on va éviter la Poste. Bon, déjà, c'est vrai qu'au niveau du prix, ils sont pas donnés, et en plus au niveau de la qualité et de la prestation des services, franchement, je suis assez déçu par la Poste. Par contre, je suis très satisfait de Mondial Relais, tout ça. Donc du coup, l'envoi se passera par Mondial Relais. Donc pour ça, donc une fois que le nom du gagnant ou de la gagnante sera tiré au sort, j'inviterai le ou la gagnante donc à entrer en contact avec moi donc via une adresse mail, ou alors je sais pas, mais en tout cas ça se passera par adresse mail. Donc après t'en as certains que tu as déjà des contacts. mon adresse mail est trouvable sur la page YouTube, tout ça, donc voilà, donc la communication après se fera par mail, et pour les coordonnées, tout ça. Donc du coup, évidemment, donc pour le ou la gagnante, il faudra donc nom, prénom, un numéro des coordonnées de point de retrait Mondial Relais, donc le nom d'un retrait Mondial Relais près de chez lui, ou elle, et puis au moins une adresse mail, parce que Mondial Relais demande une coordonnée pour contacter la personne qui a un colis. Adresse mail ou téléphone, mais c'est plus simple et plus neutre peut-être l'adresse mail. Donc bref, voilà pour expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Alors après, la façon de dépouiller le tirage au sort, donc pour le moment, je ne sais pas encore, donc ça dépendra du nombre de participants inscrits. Donc on pourrait partir sur par exemple les noms des participants, donc via des bouts de papier puis un tirage au sort assez classique. Ou s'il y a vraiment beaucoup de monde, à ce moment-là, je réfléchirai je réfléchirai à une autre façon de faire, peut-être un peu moins compliquée. Il existe également des algorithmes de tirage aléatoire ou pas, donc je sais pas trop comment ça fonctionne, mais s'il y a vraiment beaucoup de monde, je me renseignerai, j'essaierai de voir si ça pourrait être intéressant ou pas. Mais voilà, après il y a plein de façons de faire différentes pour tirer au sort, tout ça, et au pire je ferai des recherches. On met plein de papiers par terre avec les noms, et le premier que neige marche dessus. Oui, ou alors oui, on pourra s'amuser à écrire sur plein de bouts de papier les noms de toutes les personnes, s'il y a 500 participants, et puis après le premier bout de papier qu'un de nos deux chats attrape, Neige ou Carla, ça sera le gagnant. On pourra peut-être faire comme ça, donc je ne sais pas encore. Donc voilà, c'est donc la façon dont le tirage au sort se fera. Donc pour le moment, ça sera en fonction du nombre de participants, mais en tout cas, ça sera évidemment au hasard. Donc voilà pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc après, je suis pas expert en concours, donc voilà, c'est pour ça. Donc j'espère que vous serez compréhensif. Donc voilà, donc j'ai beaucoup participé à des concours, j'en ai gagné quelques-uns, j'en ai perdu énormément, mais on a gagné une PS4 comme ça. Ouais, j'ai quand même gagné une PS4 comme ça par concours. Mais voilà, en tant qu'organisateur de concours, c'est la première fois que j'en organisais un, je crois. En tout cas, est-ce que je m'en souvienne. Alors pour les lots, donc du coup, comme vous connaissez un petit peu mon parcours et parfois mes difficultés financières, et que c'est pas toujours évident, c'est un peu compliqué. Alors pour le moment, évidemment, la conjoncture ne s'est pas beaucoup améliorée, mais j'ai quelques perspectives pour l'année prochaine. J'ai été notamment dans ces derniers jours à des réunions, tout ça, donc pour des formations ou des possibilités d'embauche. Donc
J'ai été repéré par une entreprise pour une session de formation qui déboucherait sur un CDI, mais ça serait pour courant janvier. Donc on doit me recontacter, mais en tout cas, donc mon profil a fortement intéressé cette entreprise-là. Donc j'ai bon espoir d'avoir donc de meilleures ressources à partir de 2022, mais bon, pour le moment, on est encore en 2021. Donc voilà, ça me tenait quand même à cœur pour cette année de proposer un petit concours avec quand même des petits lots sympas, tout ça. Voilà, pour également les bientôt 500 abonnés et tout, et également pour vous remercier tous de votre patience et d'être là, tout ça. Voilà, donc c'est un lot, donc il y aura un seul lot à gagner, donc un seul gagnant, donc je suis désolé, donc peut-être qu'en 2022 il y aura plusieurs lots à gagner avec plusieurs gagnants, mais là j'ai préféré faire un seul gros lot avec plusieurs petites choses, donc plutôt que de faire qu'un seul truc et plusieurs gagnants, donc ça me semblait plus intéressant. Du coup, ça fait un petit colis diversifié, on va dire. Donc l'année prochaine, s'il y a possibilité, donc les lots seront peut-être un peu plus d'une valeur un peu plus élevée, et il y aura peut-être plusieurs gagnants possibles, plusieurs petits lots aléatoires, tout ça, et je pourrais m'y prendre peut-être tout au long de l'année, c'est-à-dire que dans chaque année il y a 2 périodes de soldes, et donc durant les soldes, des fois il y a possibilité de trouver des jeux très sympas dans les 5-10 euros, que ce soit sur PlayStation, sur Xbox ou sur Switch. Donc voilà, régulièrement on essaie de faire les soldes avec Zoolut. Donc l'année prochaine, j'essaierai de voir si je peux trouver des jeux intéressants. Alors je vais pas chercher des jeux tout pourris, voilà, qui sont pas intéressants, style les FIFA, voilà. Donc j'ai rien contre les FIFA, il y a des FIFA qui sont intéressants, mais bon, c'est un peu toujours la même chose, et puis ça se trouve en brocante à 1 euro, donc voilà, c'est pas très intéressant de faire encore des concours pour faire gagner des FIFA. Donc voilà, donc j'essaie quand même de choisir des lots quand même qui en ont un certain intérêt. Donc là j'ai fait pour ce concours là, donc il y a un petit peu de tout, donc il y a des jeux vidéo, mais aussi des films et des DVD. Je suis parti sur une thématique évidemment univers un petit peu jeux vidéo et un petit peu également horreur, donc c'est une catégorie de films que j'aime bien. Et donc maintenant c'est la présentation des lots. Donc enfin du lot, c'est un lot qui regroupe plusieurs choses en fait. Voilà, c'est pas très clair comment j'explique, mais voilà, donc plutôt donc je vais faire la présentation des objets que constitue le lot. Alors, on va garder peut-être les jeux vidéo pour la fin, du coup. Alors oui, pour avant, donc il y a du neuf et du moins neuf. Alors, certaines choses ont été achetées neufs, par exemple un hypermarché et autres, et d'autres objets proviennent par exemple de Cash Express, non pas Cash Express, Happy Cash. Donc du coup, alors je connaissais bien le Cash Express de ma ville, puisque je le connais depuis des années, et j'ai essayé d'y aller au moins une fois par mois. Donc ces derniers mois on n'a pas trop pu parce que ça a été un peu compliqué, mais c'est le fait qu'on n'a plus de voiture, donc ça gêne un petit peu. Mais bon, le Cash Express, pour tout ce qui est DVD, donc il y a possibilité de contrôler l'état des disques. Et sauf pour les jeux vidéo. Pour les jeux vidéo, à l'exception de quelques jeux vidéo qui laissent dans les boîtes, en général, on a la surprise à la caisse, donc on sait pas. Là, donc, il y a un Happy Cash qui est ouvert dans ma ville. Du coup, aujourd'hui, c'était le jour d'ouverture. Et du coup, j'ai fait des petites trouvailles sympas en DVD et en jeux vidéo. Le problème, c'est que du coup, je ne pouvais pas contrôler l'état des disques, puisqu'ils mettent du scotch en fait pour fermer les boîtiers. J'ai eu du bol d'avoir pu trouver quelques trucs, parce que il y avait déjà avant l'ouverture, donc le magasin n'était pas encore ouvert, donc il y avait déjà du monde, et j'ai reconnu certaines têtes. Donc j'ai reconnu des personnes que l'on voit chaque année pendant les soldes à Carrefour. Des personnes qui ne se vantaient pas dans Carrefour de chercher sur eBay à combien ils allaient pouvoir revendre leurs achats en solde. Donc voilà, personnellement j'aime pas du tout ça, et donc du coup je me suis dit bon ben voilà, ça va ratisser sec. Et effectivement, donc je sais pas pour tous les ratisseurs, mais en tout cas j'en ai vu un qui était juste avant nous à la caisse. Donc
il apportait les piles, mais il apportait plusieurs piles à la fois et demandait au caissier de le mettre de côté. Et donc au final, donc, je crois qu'il est parti à la caisse avec au moins 3 piles comme ça. 3 piles comme ça de jeux vidéo. Il y avait rien qu'une pile comme ça, c'était que du Wii U. Il y avait après sur d'autres consoles, il y avait même du PS1, tout ça. Donc le gars, c'était clair qu'il a complètement vidé la pile cache pour revendre après derrière. Donc c'était clairement abusé. J'ai cherché sur PS2, je me cherchais un Time Splitter, c'était un de mes premiers jeux de la PS2. Je n'ai pas trouvé le Time Splitter 1, il n'y avait que le 2 et en fait il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait acheté le 1, donc il avait trouvé. Mais c'est pas grave. Donc maintenant je vais vous présenter les lots. Alors, on va commencer d'abord par les DVD. Donc, comme vous le savez, donc si vous suivez un petit peu ma chaîne, les DVD et surtout le cinéma et séries télé, c'est un petit peu ma passion. Donc voilà, je vais vous présenter donc ma sélection en DVD donc pour ce lot. Alors, on a Warcraft le commencement, donc le film inspiré de la fameuse série de jeux vidéo. Alors évidemment, dès qu'un film sort sur la thématique de jeux vidéo, c'est toujours beaucoup critiqué et descendu. Certains films sont moyens, d'autres sont pas terribles, d'autres sont vraiment pas mal du tout. Ce film-là, moi je le mettrais plutôt dans la catégorie des films qui sont pas mal. C'est pas la meilleure adaptation au cinéma qui peut exister en film de jeux vidéo, mais ça reste quand même un niveau assez bon, de bonne qualité. Après, je suis pas un expert en Warcraft, mais j'ai quand même joué à Warcraft 1, Warcraft 2, World of Warcraft. J'ai lu beaucoup de romans Warcraft, donc j'ai lu tous ceux qui étaient sortis chez Fleuve Noir. J'en ai lu quelques-uns d'autres qui ont été sortis chez Panini Comics. Voilà, je connais un petit peu le lore de Warcraft, tout ça, et donc j'ai trouvé quand même le film relativement plutôt pas mal au niveau fidélité. Donc le jeu des acteurs, tout ça et la qualité du film pour moi était plutôt cool. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant donc du coup de faire découvrir. Donc si vous le connaissez pas encore, donc il y a le Warcraft à gagner. Donc du coup voilà, donc le DVD donc d'occasion, donc j'ai vérifié, donc le disque et il n'y a pas de souci, donc ni trace de doigt ni rayure. Alors je vais les poser au fur et à mesure à côté. Ensuite le coffret Critters l'intégrale. Donc Critters, c'est une saga de films qui a pour sujet des petites créatures assez voraces. Quand j'étais plus jeune, donc j'ai découvert ça à la télé quand j'étais gamin. Quand j'étais plus jeune, ça me faisait penser un petit peu aux Gremlins, mais en plus dark. Alors c'est pas non plus des films d'horreur qui font vraiment très très peur, néanmoins ils sont quand même un peu moins sympathiques que les Gremlins qui sont pas forcément très sympathiques. Il y a 4 films et je crois que l'un de ces films là c'est l'un des tout premiers films où Leonardo qui a permis de découvrir Leonardo DiCaprio quand il était encore tout jeune enfant ou ado, je sais plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les films Critters, mais je les avais tous vus il y a longtemps. Donc là, on a les 4 films, 1, 2, 3, 4. Leonardo DiCaprio, ça sera toujours la découverte dans le 39 Docteur. Les Critters, qu'est-ce que c'est? C'est des créatures qui viennent de l'espace, ça peut rouler comme des boules, ça envoie des piquants pour anesthésier les gens et après pour pouvoir mieux les croquer. Évidemment, il y a des gens qui vont les combattre, notamment des chasseurs de primes qui atterrissent sur Terre pour aller les combattre et qui vont s'allier aux humains qui sont sur place. Et ça peut donner, il y a des moments d'humour assez sympathiques. Après, ça fait très longtemps que je ne les ai pas regardés. Alors là, donc du coup, c'était une trouvaille à Pikachu, comme Warcraft. Alors là, du coup, donc évidemment, il y avait du scotch là pour fermer, donc je n'ai pas pu contrôler les disques. L'état des disques est moyen, ça dépend des films. Certains films ont quelques rayures et traces de doigts, c'est quelques disques, mais je pense que c'est quand même fonctionnel. Et donc voilà. En tout cas, ça permet de découvrir une saga assez sympa, donc ce serait dommage de passer à côté. Voilà, Critters l'intégrale. Ensuite, là, il s'agit d'un DVD neuf. Ouais, il y a aussi du neuf sous blister.
Là, il s'agit de Pokémon Détective Pikachu. Donc, bah oui, j'ai essayé d'être un petit peu sur la thématique jeux vidéo et horreur. Donc là, on est sur du jeu vidéo, comme Warcraft. Warcraft, c'était thématique jeu vidéo à la base. Donc voilà, c'est un film avec Ryan Reynolds. Donc il y a à la fois des images animées pour les Pokémon et des vrais acteurs. Et voilà, Neige qui fait l'intéressante devant la télé pendant que Zou joue à la console. Ça, c'est quand elle veut qu'on la regarde. Elle a fait la sieste tout l'après-midi et là, elle veut qu'on s'occupe d'elle. Mais t'attendras pour jouer tout ça. T'attendras. Tu peux jouer avec Carla si tu veux. Que j'ai fini ma vidéo. Donc voilà, Pokémon Détective Pikachu. On l'a déjà vu une fois avec Zouglut. On l'a pas vu celui-là il est neuf, mais on l'a vu. On a un exemplaire pour nous. On l'a vu une fois, on l'avait bien aimé. Ensuite, un autre DVD qui est encore neuf sous blister. Alors le blister a un petit peu de fatigue. Là, il s'agit d'un film tiré d'une licence de jeu vidéo assez célèbre, Alone in the Dark 2, version non censurée. Alors le premier Alone in the Dark film avait été fait par le boxeur allemand, le réalisateur boxeur allemand Uwe Boll. Celui-ci, je crois pas qu'il a été réalisé par Uwe Boll. Je crois que le réalisateur, c'est quelqu'un d'autre différent. Donc voilà, c'est du coup le deuxième film tiré sur la licence Alone in the Dark. Voilà, bon, le blister, il est plus tout à fait, mais après, si vous comptez visionner le film, c'est pas très gênant. Il suffira juste de finir de déblister le blister. Et ensuite, pour terminer avec les films, on a du coup un film d'horreur, La colline a des yeux, version non censurée. C'est celui-là que j'ai dit, que je t'avais dit. Ouais. C'est un film assez connu. Moi après j'ai pas regardé encore tout ce qui est Colline des yeux, donc il y a eu plusieurs films, il y a eu des remakes aussi, mais je crois que ça parle de cannibales à un moment donné, donc moi dès qu'il y a l'histoire de cannibales, autant les films de zombies moi ça va, mais les cannibales ça me gêne un petit peu. Donc voilà, il me semble, après j'ai jamais vu. Donc voilà, il paraît que c'est très très cool. Ensuite, maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Alors, j'ai choisi deux jeux vidéo qui me semblaient bien sympas. Alors celui-là, j'y ai pas encore joué à celui-ci, mais il paraît qu'il est vraiment excellent. Donc un jeu qui a une solide réputation. Il s'agit du Fallout New Vegas sur Xbox 360. Et on a un jeu 3DS, le Mario & Luigi Dream Team Bros. Alors les Mario Luigi, c'est une série de jeux vidéo dans le style un petit peu RPG, mais avec des personnages de Mario Luigi qui jouent en binôme. J'ai joué pour le moment qu'à un seul des Mario Luigi, le tout premier, il y a très longtemps. Du coup, il faudrait que je refasse tous les jeux un par un. Donc, alors il y a les jeux 3DS, maintenant ils ont plus de livrets. Donc les livrets, ils étaient sur DS, mais sur 3DS, il n'y en avait plus. Par contre, des fois, il y avait des pubs ou des petits papiers ou des codes à gratter. Donc là, il y avait malheureusement, il y avait plus de, voilà, donc il n'y a plus les pubs qui vont avec, ni le ticket à gratter, mais il y a quand même la cartouche et c'est le plus important. Donc voilà, un petit jeu bien sympa à découvrir. Qui avait été ressorti après dans une édition style Select ou quoi avec un liseré rouge, mais moi personnellement je les trouve moins sympas et ça gâche un petit peu les versions Select ou je sais pas quoi. Donc là il s'agit de la première édition, donc qui est quand même beaucoup plus sympa avec toute l'image entière. Donc voilà le fameux Mario & Luigi. Il s'agit celui-là de l'épisode Dream Team Bros. Il y a 5 ou 6 épisodes en tout. On les a tous avec Zouglut, mais voilà, j'ai plus les noms exacts de tête. Ensuite, évidemment, donc comme on va être en période de Noël, tout ça, et que le colis, si tout va bien, il arrivera pour Noël. Donc pour le côté un petit peu festif et pour rester dans la thématique jeux vidéo,
et gourmandise. Des bonbons Pokémon. Bonbons Pokémon doux. Donc il y a plusieurs parfums, il y a plusieurs coloris. Normalement, on doit retrouver donc Pikachu, Bulbizarre, Carapuce, Salamèche. Est-ce qu'il y a Salamèche ou est-ce qu'il y a des Pokéballs? Non, on dirait qu'il y a une Pokéball là en rouge. Après, je sais pas. Il doit y avoir du Ronflex aussi. On les a goûtés, mais je m'en rappelle. Donc ça, c'est ce paquet-là est neuf, mais on en avait acheté il y a... On en avait acheté il y a quoi? Il y a 15 jours. Non, on va donner un paquet vide. Il y a 15 jours, on en avait acheté, donc il y a... Je sais pas, c'est sorti il y a combien? C'est sorti il y a quelques mois, ça je pense. En tout cas, on avait acheté 2 paquets comme ça. Il y avait un paquet bleu et un paquet rouge il y a quoi? Il y a 15 jours. On avait testé et c'était vraiment très sympa. Donc j'avais bien aimé. Donc du coup, je me suis dit ça serait cool de faire découvrir. Donc voilà, donc des bonbons Pokémon. Et puis donc il y a un dernier lot. Un dernier cadeau qui sera, c'est tout dans un seul lot. Ça va être un seul carton avec tout ça. Il y a un dernier truc, donc je dis ce que c'est ou pas? Quoi, non? Non, c'est la surprise. Surprise. Mais la thématique, oui, non, mais c'est pas par rapport à la thématique. Non, ça. les thématiques, on ne sait pas encore. C'est le gagnant. Quand on aura le gagnant, voilà. On lui dira l'item qu'on a et il choisira par rapport. D'accord, donc il y aura un cadeau surprise. Il y aura plusieurs thématiques. Ça peut être par exemple thématique jeux vidéo ou quoi. Mais dans les... Ce sera certainement thématique jeux vidéo ou dessin animé. Thématique jeux vidéo ou dessin animé peut-être, avec donc plusieurs licences possibles et donc il y aura à choisir. Donc voilà, donc on verra ça du coup au moment de... C'est fabriqué maison. Voilà, donc c'est tout pour la présentation du concours. Et ça se mange pas. Et ça se mange pas. Parce qu'il est fabriqué maison, ça peut se manger. Non, non, et ça se mange pas. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette présentation de concours. Donc n'hésitez pas donc à marquer en commentaire je participe. Comme ça je sais que vous participez. Ça me permet de savoir si vous êtes intéressé ou pas pour le concours. Plaisir. Donc comme ça on va noter les noms de tous ceux qui participent. Et comme ça on pourra préparer. Et puis du coup le 15 ce sera la clôture. Donc on va dire allez jusqu'au 15 à minuit, donc ça sera possible et puis après ça sera plus bon. Donc du coup le tirage au sort se fera le 16. Le tirage au sort se fera le 16 et du coup la vidéo sera tournée le 16 et uploadée le 16. Voilà, donc du coup ça permettra de découvrir qui c'est qui a gagné le concours et de voir pour s'organiser pour envoyer le colis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo présentation concours. Donc on vous dit à très bientôt. On vous souhaite de bonnes aventures et de bonnes fêtes de Noël. À très bientôt. Salut, salut.